Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On attaque le vlog avec quelques jours à la campagne la semaine passée, en fait la dernière semaine d'avril qu'on a passé en fait moi et Louis. Donc c'était hyper agréable, ça nous a fait beaucoup de bien. C'est pas toujours facile de partir en vacances avec un bébé un peu déménageur, surtout pendant que papa travaille à la maison. Mais honnêtement ça fait vraiment du bien et puis Louis... c'est beaucoup plu, on en a profité, on a visité des cités médiévales, on est allé voir les chevaux, bref, et l'endroit était vraiment magnifique. Donc je partage avec vous quelques petites vidéos, mais j'ai pas pris beaucoup de clips là-bas, j'en ai vraiment profité. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais partager avec vous ma petite astuce pour garder mon lilas qui commençait un petit peu à fatiguer aujourd'hui, mais parce que j'ai pas changé l'eau. Donc on l'a accueilli en fait quand on était en vacances avec Louis, donc un lilas sauvage. Ça va faire 5 jours que je l'ai et qui tient plutôt bien et qui sent super bon. Donc il y a pas mal de techniques vis-à-vis du lilas. Moi je change l'eau tous les jours, donc aujourd'hui je m'apprête à le faire, c'est pour ça que je vous ai filmé un petit clip. J'ai entaillé la tige pour que le bois puisse boire l'eau en fait directement dans l'eau. J'ai une copine à moi qui met un cure-dent entre les deux pour que ça reste bien ouvert. Il y en a qui tapent au marteau pour aplatir les tiges. Moi je vais refaire une autre entaille là. Je change l'eau tous les jours et ça se passe plutôt bien. Et c'est vraiment hyper agréable à avoir chez soi. Le parfum est prononcé, mais je trouve ça moins entêtant que la jacinthe par exemple, que je n'arrive pas à garder en intérieur. Donc je coupe rarement des fleurs de jacinthe pour les mettre en intérieur. Et dans le salon, qui est une grande pièce, ça va. Par contre, typiquement, je le mettrais pas dans une chambre, enfin, personnellement. Je voulais mettre en vase ma petite tige de fuchsia. Vous avez vu mon haul plante, vous savez que j'en ai acheté un. Et en fait, je l'ai rempoté. Non, je l'ai placé sur le balcon avant de le rempoter. Et la caméra est tombée dessus, donc j'ai cassé 2 tiges. Et du coup, j'ai récupéré cette tige et je me suis dit que j'allais la mettre en eau. Voilà, juste pour qu'elle dure un peu longtemps. J'aime tellement ces petites clochettes. J'ai acheté un fuchsia clair comme ça. L'an passé, j'en avais acheté un beaucoup plus rosé. Et là, cette année, au jardin de Calure, je me suis fait plaisir. Et lui, c'est pareil, comme c'est un petit peu la texture bois, je vais entailler le truc. On va voir si ça tient. Le muguet, j'en ai acheté une partie sur le marché le 1er mai et j'en avais ramassé aussi du sauvage lorsqu'on était en vacances à la campagne avec Louis. Du coup, j'ai un beau petit bouquet, mais j'ai pas tout ramassé, ils sont trop bons. Le 1er mai, c'est notre anniversaire de rencontre avec mon mari. Ouais, c'est double signification pour nous. Non mais franchement, ces petites clochettes là. Donc je vais replacer ça là et celui-là, je vais le remettre dans le salon. Mardi, j'ai pris le temps de rempoter mes petites jardinières. En fait, j'ai fait qu'une seule jardinière sur mon nouveau rebord de fenêtre sur les deux. L'autre avec les cosmos et les dahlias, je suis encore en train de réfléchir. Dans celle-là, j'ai mis des pétunias. Je vous l'ai déjà dit, elles survivent vraiment très bien, même en plein soleil. Sur mon ancien balcon plein ouest, j'avais des fleurs tout l'été, à condition d'enlever celles qui sont fanées et d'arroser, quoi, enfin normal. J'ai planté la verveine du coup que j'avais déplacée sur mon ancien balcon. Elle se plaisait un petit peu moins bien. Alors à voir, parce que si j'oublie de l'arroser, là, elle va être mal. Mais bon, je vais essayer d'être assidue. J'ai mis du coup un des 2 jasmins. Il y en a un autre que j'ai mis sur le balcon. Je vous montre ça bientôt, il se plaît bien. Et ouais, la jardinière est vraiment super belle, hyper colorée, ça fait du bien. Du coup, j'avoue que j'ai enlevé le ficus qui était devant, le ficus lirata qui était devant la fenêtre pour pouvoir en profiter. Et j'ai hâte de planter les cosmos et les petits bulbes d'anémone et de dahlia. Je vous montre ça bientôt. Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vais réinstaller ma station à bouturage Jungle Paper parce que en fait je l'ai vidée cet hiver comme elle est juste au-dessus du radiateur. J'avais pas vraiment d'autres endroits pour la mettre, j'aurais pu la mettre dans la cuisine mais elle aurait été moins bien mise en valeur.
et j'avais envie de la voir voilà, au printemps, à l'été et à l'automne. Et du coup en hiver quand j'ai commencé à mettre le chauffage, je l'ai vidé avec vous d'ailleurs et j'avais mis les petites fioles de côté. Donc là je vais la re-remplir. J'ai commencé à mettre mon Golden Pothos là et en mettre une déjà la semaine dernière lorsque j'ai fait lors d'un vlog je crois. Et du coup là je vais me rattaquer à ça. Ça va être mon petit rituel de printemps. L'an passé j'aimais trop, une fois qu'elle était toute remplie, c'est vraiment hyper agréable. Et en plus ça me fait penser à vérifier mes boutures. Quand elles sont prêtes, je peux les rempoter ou les offrir puisque le printemps c'est bien la saison d'offrir des petites boutures, de multiplier ses plantes. Donc voilà. D'ailleurs j'ai quelques coupes à faire puisque j'ai une alocasia là qui a perdu une feuille. Je voudrais remettre à niveau certains de mes pothos. Lui recouper encore. Alors lui je pense qu'il va falloir que je change le terreau parce que vous voyez hier il avait les feuilles comme ça bien enroulées, encore plus. Je l'ai arrosé, la motte est toujours plus ou moins sèche, le pot est pas assez lourd, il devrait être beaucoup plus lourd. Et surtout à J2, les feuilles sont toujours un peu enroulées. Donc là qu'est-ce qui se passe? Et bien simplement le terreau est trop vieux, il ne boit plus l'eau, ça je vous en ai déjà parlé. Donc lui il va avoir besoin d'un sacré rempotage. D'un sacré rempotage. Simplement, je vais changer le terreau. Je vais pas augmenter la largeur du pot parce que sur mes petites étagères à pothos, vous le savez, je peux pas mettre un truc trop... Je peux pas mettre des pots trop larges parce que la plaquette est quand même assez fine. Donc on verra. Si j'ai besoin de diviser, prendre quelques tiges, voilà, je le ferai. Ça aide pas non plus mon pothos à repartir et à me faire des grosses feuilles. Alors qu'on est au printemps et que maintenant il fait meilleur et que même en étant placé là-bas, celui-là, mon pothos argenté, il est plutôt cool. Je ne fais pas ça normalement au printemps. Et je vais aller couper mon alocasia. Et mon alocasia qui avait perdu une feuille, mais qui m'en a fait une nouvelle. Idem pour la Frydek, enfin celle qu'on appelle la Frydek. Je suis trop contente. Il faudrait que je trouve un joli cache-pot quand même. Et on pose souvent la question où est-ce que j'ai trouvé ce coupe-fil qui en fait a des lames un peu plus grandes adaptées pour le jardinage et la coupe de bouture bien nette, ce qui permet de ne pas accrocher, de ne pas aplatir les tiges. Je l'ai trouvé dans ma petite jardinerie à Gloriette, mais j'ai trouvé des équivalents sur internet, donc si vous voulez je vous mettrai un lien, mais on me pose souvent la question. J'ai une nouvelle feuille sur mon Krista. Ça, c'était la dernière feuille qui s'est ouverte. Je suis contente, elle est plus grande que, elle est plus grande que celle que les précédentes qui étaient déjà là. Et là, j'en ai une nouvelle là, qui arrive. Du coup, elles sont belles ces racines. Du coup, je l'ai mis dans un sachet. J'avais dû en racheter pour mettre pas mal d'affaires à Louis. Et c'est pas mal parce que ça rentre complètement, ça fait un peu mini-serre. Alors c'est moche. Et moi j'aime bien que les plantes soient décoratives. Et moi je suis moins intéressée par la culture. Mais bon, moi je fais ce qu'on me dit. C'est Cyrus Arrowhead Prince qui me l'a envoyé, qui m'a dit de le faire. Donc je suis bonne élève, vous le savez. Des fois j'ouvre le sachet et je mets l'ouverture sur une des bouches de l'humidificateur, comme ça met beaucoup, ça met de la vapeur dans le sachet, sinon je spray. Voilà, mais c'est une plante qui se débrouille pas trop mal, sachant mes conditions de culture. De ce côté, pas énorme de lumière de ce côté, l'humidité, mon humidificateur il y a encore de l'eau, donc je pense à le mettre de temps en temps dans la journée, mais dès qu'il est vide, si je fais pas la mission d'aller le remplir, tout de suite je le fais pas durant la semaine, j'oublie. Après j'ai le loup, j'oublie. Du coup l'humidité est pas ouf de dame non plus, mais bon il se débrouille pas trop mal. Des nouvelles de mon Gloriosum, alors lui. Donc lui je suis trop contente, mes deux dernières feuilles sont superbes. Ça c'était la toute première feuille qui s'est ouverte chez moi. Les deux feuilles de transport depuis sont décédées. Elle était du coup difforme et je me suis dit il y a un problème d'humidité. Elle n'a pas besoin de tant de lumière que ça finalement celle-là. Du coup je l'ai mise sur l'humidificateur. Ça c'était la deuxième feuille et ça c'est la troisième feuille qui est encore plus grande. Donc je suis vraiment trop contente de cette plante. Merci encore Joanne alias Barba Plante de me l'avoir offert. Donc on la voit pas trop bien là, mais tant pis. C'est mieux pour elle, elle est sur l'humidificateur, vraiment littéralement dessus quoi.
Bon, du coup, après j'ai fini la session d'arrosage sur le balcon. Je vous donne un petit aperçu du balcon depuis le méga haul plante d'intérieur que je vous ai publié. Mais promis, j'ai un épisode dédié à toute la plantation, donc je vous montrerai tout en détail, où est-ce que j'ai mis, comment est-ce que j'ai arrangé, parce que j'ai fait pas mal de petits changements pour accueillir la pleine saison du printemps. Et je vous laisse avec des jolies images d'un de mes petits jardins préférés qui se réveille à cette période de l'année et ça fait vraiment beaucoup de bien à Louis comme à moi. C'est vraiment un jardin magnifique entre les clématites, ça me fait rêver un jour. Tous les jolis parterres, ça fait un peu méditerranéen. Bien sûr, il y a les superbes glycines aussi que je vous ai déjà filmées il y a quelques semaines, je crois, ou en photo sur Instagram. Bref, je vous laisse avec ces jolies images qui font du bien.